Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. À celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Christiane Dupilet, voyante, coach, thérapeute. Et j'utilise donc le tarot de Marseille pour aider à clarifier des situations un peu complexes que rencontrent mes clientes ou mes clients. Alors, j'ai présenté dernièrement une petite vidéo pour vous expliquer l'histoire des regards. Donc je vous avais fait une petite vidéo courte et simple pour vous présenter juste le sujet, voir si ça vous intéressait ou pas. Si ça vous intéressait pas, je n'en aurais pas fait d'autres. Mais comme j'ai vu que ça intéressait certains et certaines d'entre vous, alors je vais vous expliquer de manière un peu plus approfondie parce que c'est évidemment pas aussi simple que vous avez dû vous en rendre compte que ce que j'ai bien voulu vous montrer. Moi, comme vous, au début que j'ai démarré cette histoire de regard, j'étais un peu perdue pour faire les phrases. C'était pas si évident que ça avec certaines cartes. Donc je pense que ça doit être pareil pour vous. Donc je vous donne quelques explications pour éclairer un peu le mystère qui se présente autour de certaines cartes. Et notamment les cartes qui se présentent de face. Enfin moi c'est la première problématique que j'avais rencontrée. Et il y a des cartes où c'était un peu confus parce que il y a plusieurs regards et qu'est-ce que je fais? Je retiens lequel? Voilà, je me posais un certain nombre de questions comme ça, c'était pas aussi simple que ça. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous aider à avoir plus clair. Après, je vous présenterai une autre vidéo où on fera quelques tirages. Une fois que vous aurez assimilé bien cette histoire de regard. C'est la première étape. Vous devez vraiment réussir à identifier cette carte. Elle regarde où? À droite, à gauche, de face? Comment je l'interprète? Parce que sinon, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode. Vous voyez? Donc, alors, les cartes qui regardent à droite, à gauche, je vais les passer parce que je pense que ça ne vous pose aucun problème. Les cartes qui regardent de face, donc, ça ne doit pas vous poser non plus trop de problèmes. Hein. Je crois qu'on a abordé le sujet. On a abordé le sujet la dernière fois, donc elles sont de face. Soit elles sont regardées avec l'ermite, soit elles sont regardées avec l'ermite et auquel cas l'ermite parle à ces cartes-là, à ces deux cartes-là. Hein. S'il y en a deux de face, hein, elle parle aux deux, d'accord? Jusqu'à ce qu'il y ait un regard qui dise le contraire. Là, par exemple, si l'ermite était là, et que j'avais, par exemple, non, ça ne va pas le faire. Voilà, on va faire le contraire. Voilà. Admettons, j'ai 4 cartes. Vous voyez bien que voilà, par exemple, on voit ça. Vous voyez, l'ermite regarde les deux, d'accord? Et si j'ai le mat à l'envers ici, on voit que le mat regarde de l'autre côté. Donc dans ces cas-là, on est d'accord que là, il y a une nouvelle phrase. Hein? Et la première phrase, elle tiendra compte de ces 3 cartes. Donc quand les cartes sont de face, tout le temps que je n'ai pas un regard qui regarde dans une autre direction, eh bien la carte qui les regarde regardera tout le monde. D'accord? Elle ne regardera pas que la justice, elle regardera également celle-ci puisqu'elle est dans le même sens. Tout le temps que je n'ai pas un regard différent qui est posé, c'est la même phrase. On est d'accord? Là, évidemment, si j'ai le mat qui termine, à ce moment-là, le mat, il regarde tout le monde. Donc, la phrase démarre par l'ermite, et je vais interpréter comme ça, et je vais finir ma phrase par le mat. Je reviendrai plus tard sur est-ce qu'il faut commencer par la carte qui est un endroit, par la dernière, etc. Tout ça, c'est des difficultés qu'on verra après. On va déjà se concentrer sur qui regarde qui. Voilà. Alors, je pense que là où vous devez être un peu embêté, c'est quand vous avez plusieurs regards. Exemple, le chariot. Là, vous avez 3 regards, parce qu'on ne tiendra pas compte uniquement du regard des personnages. On regardera également tous les regards qu'il y a dans la carte. Que ce soit le regard qu'il y a dans le soleil, le regard qu'il y a dans les animaux. Tout ça, on en prend en compte. Ce sont des regards, n'est-ce pas? Alors, qui regarde quoi dans le chariot? Eh bien, on voit que le chariot, il y a les 2 chevaux
qui regarde vers la gauche. Parce qu'avec la vidéo, je vous vois à l'envers. Alors, qui regarde vers la gauche et le personnage qui regarde également vers la gauche. Donc, l'interprétation ici, ce sera un regard tourné vers la gauche. Là, ça ne devrait pas poser de problème. Voyons maintenant ce soleil. Alors, le soleil, vous avez 3 regards. Il faut tenir compte des 3. Donc, vous avez les 2 personnages qui se regardent. Donc, quand j'ai un regard à gauche, un regard à droite, eh bien, les 2 regards s'annulent. Donc, qu'est-ce qui va être déterminant ici? Le regard qu'il y a dans le soleil. C'est lui qui va déterminer le regard de la carte. Ok? Donc, ici, on voit que le soleil, il est de face. Donc, ce sera une carte de face. Ok? On va prendre la lune puisqu'on a pris le soleil. Parce que la lune, c'est à peu près le même problème. Donc, on a les 2 chiens qui regardent à gauche et à droite. Donc, comme ils regardent à gauche et à droite, bravo, ça rentre, ça s'annule. Donc, c'est le regard qu'il y a dans la lune qui va être déterminant. Et la lune regarde à gauche. Très bien. Donc, cette carte-là, elle regarde à gauche. Donc, quand j'ai le soleil sur la gauche, la lune regarde le soleil. Si cette carte est à l'envers, alors la lune regarde également le soleil. Ah non, pardon. Là, quand c'est comme ça, je suis désolée. Comme les cartes sont à l'envers pour moi, quand c'est comme ça, on voit que la lune tourne le dos au soleil. Et si on la met comme ça, la lune regarde le soleil. Donc, elle cherche la solution dans le soleil. Ok? Voilà. Alors, l'amoureux. Ah, là, il y a plusieurs regards. Donc, on va procéder par élimination. Donc, vous avez les 2 femmes qui se regardent. Très bien. Donc, les 2 femmes, les regards s'annulent. Et vous avez l'amoureux qui regarde dans un sens et l'ange qui regarde dans l'autre sens. Donc, les 2 regards, bravo, s'annulent. Donc, ce sera une carte de face. Très bien. À partir du moment où les regards s'annulent, on considère que c'est un regard de face. Donc, l'amoureux, c'est une carte de face. Ok? Il y en a peut-être parmi vous qui avez dit l'amoureux, il regarde à gauche, donc c'est un regard à gauche. Eh bien non. On tient compte de tous les regards. Ici, ici c'est un peu plus compliqué. Faut remarquer, non, en même temps, non. On a un personnage qui regarde à gauche, un personnage qui regarde à droite. Est-ce qu'il y a d'autres personnages? Non. Donc, c'est une carte de face. Bravo, puisque les 2 regards s'annulent. Alors, le diable. Alors, le diable, je vous laisse deviner. Vous avez 3 regards. Un regard qui regarde à gauche, un regard qui regarde à droite. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, ça s'annule. Le regard du diable sera déterminant. Le diable regarde en face. J'avais dû vous donner l'explication, parce que j'étais en train de réfléchir. Quand je vous ai donné l'explication des différentes lames, alors je ne me souviens plus, mais je pense que j'ai dû vous donner pour certaines cartes. Puis effectivement, les personnages regardaient en face les choses. Alors peut-être je n'étais pas rentrée dans le détail, parce que j'ai peut-être pas voulu vous embrouiller avec ces histoires de regard. Voilà. Donc, le jugement. Alors, le jugement, nous avons 4 personnages, mais un qui est de dos. Donc, lui, on va considérer qu'il ne regarde personne. Vous avez les 2 parents ici, qui se regardent, un à gauche et un à droite. Ils ne se regardent pas, mais il y en a un qui regarde à gauche et un à droite. Donc, ça s'annule. C'est le regard de l'ange qui va être déterminant. Et l'ange, alors, je regarde parce que je ne les connais pas par cœur. L'ange regarde en face. Donc, ça sera une carte de face. Bravo,
je vois que ça commence à rentrer. Hein. La roue de fortune. Ah, alors la roue de fortune. Alors, il y en a un qui regarde en l'air, donc lui, il ne peut pas l'interpréter. Alors, on voit qu'il y a un singe qui descend, qui regarde vers la gauche, n'est-ce pas? Et le sphinx regarde vers la droite. Un regard à gauche, un regard à droite. Qu'est-ce que je fais? J'annule. Donc, la carte est de face. Voilà, bon, ben, je pense que toutes les cartes maintenant, pour vous, doivent être un peu plus claires. Donc, ben, je vais vous laisser... Ah oui, alors il y a le monde aussi. Alors le monde, c'est intéressant parce que dans la carte du monde, vous avez 5 regards. Alors ici, c'est un peu particulier. Donc, vous avez l'ange et l'aigle qui se regardent. Bon, jusque-là, c'est facile. On annule. Après, vous avez le lion qui regarde en face. Voilà, ça regarde droit. Donc, ça il n'y a pas d'annulation. Et vous avez le taureau et le monde qui regardent à gauche. Donc, vous avez 2 regards à gauche. Donc, cette carte, elle regarde à gauche. Donc là, vous pouvez retenir simplement le personnage central. Il regarde à gauche. C'est pas pour ça qu'on le retient, mais on a vu que si on calcule, ça fait encore ça. Donc, il regarde à gauche. C'est une carte qui regarde à gauche. Et bien voilà, j'espère que maintenant, toutes les cartes, j'ai essayé de sortir toutes les cartes qui posaient problème. Je ne vous ai pas parlé des autres cartes, parce que toutes les autres cartes, c'est un regard franc. Hein. Donc, franc, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté, d'accord? Donc, on ne va pas les revoir, hein, vous savez. Voilà. Je pense que celle qui posait problème, c'était toutes ces cartes-là. Donc, bah, maintenant, c'est plus clair pour vous. Alors, amusez-vous à faire des phrases. Et dans la prochaine vidéo, on interprétera des cas un petit peu plus compliqués. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.